C'est un parcours, il faut être vachement polyvalent et puis il y a pour tous les goûts en fait. La montée, de la descente, du plat, voilà. Je crois que ça va être un peu boueux, je pense, vu qu'il a bien plu, mais bon, on verra. On verra sur le moment. On va essayer de prendre plaisir quand même et puis voilà. Le tracé a l'air pas mal, ça a l'air plutôt roulant par rapport à d'autres courses de la même longueur. Après on voit la course comment ça se passe au fur et à mesure, de toute façon. On voit vite si on est bien ou pas bien. Sur long, on peut vite être pas bien. Faites-moi une incantation au soleil, repoussez-moi la pluie. Vous allez me faire pour tous les bénévoles du Grand Trail du Lac un maximum d'applaudissements s'il vous plaît. 3, 2, 1, c'est parti. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous. Prenez un maximum de plaisir. Bonne chance les filles, bonne chance les garçons. Allez Sophie! J'aime bien cette course parce qu'elle a tous les profils. On n'est pas sur un truc très typé montagnard ni très typé plat. On a les deux. On a une première partie qui reste vraiment super plate avec beaucoup de relance et à la fin très technique et très raide. Donc c'est un cumulé un peu tous les types de terrain qu'on a. Donc c'est bien pour savoir où on en est sur les disciplines. Bonjour, rapide derrière. Je suis venue au Trail du Grand Lac pour finaliser un peu ma préparation pour le championnat du monde de course en montagne en Argentine. Cette année, c'est mon premier 34 km, j'ai fait surtout du 20 km, 15 km. Vraiment, mon objectif, c'est de gérer ma course du début à la fin et on verra le résultat à l'arrivée. J'ai regardé un petit peu le plateau, forcément. Clément Durance, Paul Burette, pour moi, c'est des pro-trailers, ils sont excellents. Et je pense pas aller jouer avec eux aujourd'hui, clairement, parce qu'ils sont vraiment très forts et dur à aller chercher, je pense. C'est un parcours on arrive à récupérer et c'est ça qui est bien. Et puis il y a des beaux paysages, quoi. Vraiment, c'était magnifique. Le lever du soleil, c'était vraiment bien, quoi. J'avais jamais couru par ici en fait. Donc c'était un vrai régal, surtout le run du chat, je l'avais jamais fait en fait. Et la première partie, je l'ai fait vraiment en temporisant, dans mes allures, mais très à l'aise, sans forcer, ce qui a fait qu'arrivé au col du chat, j'en avais encore beaucoup. Et j'ai pu me faire une montée et une descente à pur plaisir. La descente était assez longue, les 6 derniers kilomètres avec une petite chute dans le talus. Mais non, c'était vraiment top comme parcours. Puis les bénévoles étaient vraiment présents pour m'aider aussi pour la flasque, c'est eux qui l'ont rempli. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. Ouais. Très content d'avoir fini. Je ne savais pas qu'il était si près derrière, sinon on serait peut-être arrivés ensemble. Parce que j'aime bien arriver main dans la main, c'est un peu l'esprit trail. Je suis contente de ma course parce qu'en fait, je me suis sentie bien. Voilà. Après, ça, c'est que du plus, hein. La première place et le record battu, c'est que du plus, quoi. Je suis plutôt contente, j'ai bien réussi à gérer mon effort. Donc voilà, je suis contente. Tout s'est bien passé, donc là, je suis content. Le temps était clément et parfait. Et même niveau température, c'était au top. Donc les conditions d'un record. Comme d'habitude, c'est la 5e année que je viens, donc forcément, c'est parce qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur. La course, elle est belle. Elle est vraiment super variée, c'est ce qui est génial. Et les bénévoles ou même les ravitaillements, ils sont vraiment super conséquents. Et ils ont toujours le petit mot, enfin, c'est génial. C'est bien organisé, donc c'est pour ça qu'on revient de toute façon. C'est pour ça qu'elle prend de la valeur cette course et c'est génial. L'équipe vainqueur mixte, format du public.